Donc nous allons ici nous intéresser à quelque chose de très très important lorsqu'on fait de l'analyse. On va ici commencer par définir les bases sur ce qu'on appelle les ensembles de nombres. Alors, il faut savoir que généralement, quand on fait des maths ou quand on fait bien d'autres choses, on est amené à travailler avec des nombres. Donc, l'ensemble le plus naturel que l'on a l'habitude d'utiliser, historiquement, c'est le premier qu'on a introduit, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Alors, il est coutume de donner un nom à chaque ensemble de nombres que l'on est amené à utiliser. Donc, ce premier ensemble le plus simple, c'est l'ensemble que l'on appelle n comme entier naturel. Donc, n, vous pouvez le définir comme étant 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. On a évidemment l'habitude de manipuler les nombres entiers, puisque historiquement, par exemple, lorsqu'il s'agissait de compter des cailloux, il y avait un nombre entier de cailloux. Lorsqu'il s'agissait de compter des moutons, il y avait un nombre entier de moutons. Donc voilà. Cet ensemble de nombres, on le définit comme ça. Et en définitive, alors déjà, cet ensemble de nombres, il est caractérisé par une propriété qu'on appelle un axiome. Qui est une propriété que l'on ne cherche pas à démontrer, mais qui se trouve être vraie. Alors, l'axiome qui prévaut dans cet ensemble de nombres naturels, eh bien, il est que toute partie non vide de n, alors non vide, ça veut dire que on prend un ensemble qui contient au moins un élément. Il admet un plus petit élément. Voilà. Donc ça, c'est une propriété qui est très importante. Elle a l'air très simple, mais en fait, elle a des conséquences tout à fait intéressantes. Donc voilà, historiquement, on a commencé à introduire ce genre d'ensemble. Et d'ores et déjà, on peut réfléchir à une petite devinette. Donc, qui est la suivante. Si je considère un nombre entier naturel qui s'appelle n. Eh bien, si je lui retranche 1, j'obtiens le nombre 0. Et la question que je me pose, c'est que vaut n? Donc je répète, vous vous donnez un nombre, et ce nombre, vous lui retranchez 1, et vous vous demandez de quel nombre vous êtes parti si vous obtenez finalement 0. Donc, de façon complètement concrète, je peux me poser la devinette suivante. J'ai un certain nombre de bonbons dans ma poche. Eh bien, si je te donne un bonbon, je n'ai plus de bonbons. Combien en avais-je au début? Alors, évidemment, là, si je veux calculer ce nombre entier, eh bien, ça veut dire que je suis obligé de poser
une équation. Donc, ça veut dire en fait que si n, c'est le nombre entier que je me suis donné, si je lui enlève 1, j'obtiens le nombre 0. Donc, ça veut dire que n, il est tel que n moins 1 égale 0. Donc, ça, c'est une équation à résoudre, c'est-à-dire que le nombre que je cherche s'appelle n, et moi, je cherche à le calculer connaissant l'équation qu'il vérifie. Donc là, bon, là, on y arrive facilement. Hein, si n moins 1 est égal à 0, ça veut dire que n est égal à 1. Voilà. Du coup, ça veut dire que j'ai été capable de trouver la réponse à la question que je me posais. Donc là, je suis capable de trouver ce nombre-là. Bien. Alors maintenant, je me pose la question suivante, je modifie un petit peu mon énoncé, et je me dis, soit n un entier naturel. Si je lui ajoute 1, j'obtiens le nombre 0. Que vaut n? Donc là, c'est, voilà, j'ai un nombre de bonbons. Si vous me donnez un bonbon, eh bien, je n'ai plus de bonbons. Quel est le nombre de bonbons dont je disposais initialement? Ben là, l'équation que j'obtiens, ce n'est plus n moins 1 égale 0, c'est n plus 1 égale 0. Donc, si le nombre de bonbons que je cherche est un nombre entier, eh bien j'avoue que je suis bien embêté, au sens où je ne pourrais pas trouver le nombre de bonbons, parce qu'un nombre de bonbons, c'est un nombre, dans le pire des cas, c'est 0. Ça peut être 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc je ne peux pas trouver d'éléments de cet ensemble qui, lorsque je lui ajoute 1, vaudra 0. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il y a, d'une certaine façon, nécessité d'utiliser un ensemble de nombres qui sera plus grand, plus vaste que le seul ensemble des nombres entiers naturels.